Bon, ben, on est vraiment ravis de te voir, de Mais moi t'accueillir, aussi. de s'accueillir tous les trois dans cet Instagram Live où l'idée c'est que on va donc faire une sorte de dialogue à trois sous forme d'interview de ta part. Et comme tu es merveilleusement bilingue en français et en anglais, tu vas assurer la traduction de manière à ce que les personnes étrangères puissent aussi profiter des informations qu'on va partager ici. Parfait, avec grand plaisir. Mais si vous êtes prêts, on peut commencer? Ok. Ouais, c'est parti. Pour moi, c'est bon. J'avais juste envie de dire un grand coucou à tous ceux qui nous regardent et qui sont venus nous rejoindre, puisque là, je vois, il y a pas mal de personnes. Donc, merci pour votre présence. Et puis, de toute façon, on va enregistrer la session pour pouvoir la partager sur les réseaux sociaux pour la rendre accessible aux personnes qui ne peuvent pas être disponibles là tout de suite. Mary, and if you are an English speaker, please stay. Welcome, welcome, welcome. You are in the right place. Absolutely. We're going to have this bilingual interview today about the Tantramour Tantra Festival, which is the first international Tantra festival in France. And being French, I'm so thrilled it's going to happen. So the interview will be translated. I'll be translating. So welcome. And of course, you will have a replay of this. It will be available on social media. Okay, so I'm so happy to be with Sabrina and Shiva Chris today, who are the co-founders and the organizers of this brand new Tantra Festival. Bonjour à tous, je suis très 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 heureuse d'être aujourd'hui avec Sabrina et Shiva Chris, qui sont les organisateurs d'un tout nouveau Tantra Festival en France, mais un festival international. Est-ce que vous voulez nous en dire un petit peu plus sur ce qui vous a poussé à créer ce nouveau festival et quelle est votre vision pour ce festival? Bah, disons que ce festival, en fait, vient justement d'une grande intuition qu'on a eue il y a à peu près un peu plus d'un an. C'était un 1er janvier 2024. Et on a eu vraiment cette inspiration d'honorer le tantra sous toutes les formes actuelles, en tout cas d'honorer ce grand courant qui est en train, à notre sens, de révolutionner le monde occidental, d'honorer donc cette approche pour le rendre accessible au plus grand nombre et aussi de manière à retirer tous les amalgames qu'il y a par rapport à cette pratique, c'est cette approche qui est tellement belle. Mm. So it's actually fabulous because this download, this inspiration came to them on New Year's Day a year ago. And the intention is to honor this beautiful current now, this life changing for so many people, wave of Tantra that is coming to the world, especially Western Europe, the Western world. And it's such a privilege for us to share this transmission and to make it available to the biggest number of people. Mm. Ce que je pourrais compléter, c'est vraiment, puisque nous, d'habitude, on propose des stages, on a un cursus de formation, et là, vraiment, ce qu'on observe un petit peu dans ce qui se passe vis-à-vis du tantra dans le monde, c'est qu'il y a beaucoup d'amalgame. Et là, vraiment, dans notre alignement vertical, c'est vraiment important pour nous de d'honorer le tantra à sa mesure, en fait. D'honorer la dimension sacrée et spirituelle du tantra et vraiment aller à l'encontre de quelque chose qui est juste d'un frétillement extatique et sexuel, quoi. Ça fait, le tantra pour moi n'a aucun tabou. L'énergie sexuelle a complètement sa place, mais concrètement, le tantra, c'est pas des techniques pour améliorer la sexualité, même si par l'approche globale du tantra, ça nous transforme et donc automatiquement, on a un autre point de vue sur la manière de rentrer en relation, sur la manière de rentrer dans des espaces d'intimité et de sexualité. Mais là, ce festival, c'est une grande célébration, un événement de joie qui est là vraiment pour être dans cet axe qui honore la dimension de dévotion et qui permet aux énergies de toutes les divinités tantriques d'œuvrer à travers le canal de toute l'équipe pour le plus grand bien de tous les participants et de toutes les participantes.
Oh, this is such a good precision to add. So, indeed, Shiva, Chris, and Sabrina have been organizing retreats for many years, and they have seen Tantra develop. But with this development came a lot of misunderstanding, a lot of misconceptions, and especially this associating Tantra with like a shortcut or tools or 10 best ways to have best sex of your life, right? And the intention here, and if I may say, this is actually why I accepted to join this festival, is to honor the sacred dimension of Tantra, the spiritual dimension of Tantra. And definitely, Tantra is before anything else a spiritual path. And when you open a space to honor this, to celebrate this, then the energy comes and the sacred dimension can really work fundamental magics, right? And transform the experience for everyone who is present and also for the highest good for all. Yeah. Est-ce que vous voulez peut-être nous en dire un petit peu plus sur comment ça se passe, à quoi ça ressemble? Peut-être il y a des gens qui sont jamais allés à un festival de tantra, peut-être il y en a qui sont allés à d'autres festivals de tantra. Et moi, je serais très curieuse d'en savoir plus sur comment ça se passe, à quoi ça ressemble, à quelles sont les spécificités de ce beau festival. So this time I ask, maybe some people have never been to Tantra festivals, maybe you have been to some, but different ones. So what are the specificities? That was so bad. The specificities of this festival. What is it going to look like? How is it going to work? Hmm. Alors, en fait, ce festival voit son originalité par rapport à ce qui se passe déjà en France, par rapport à son ossature et son organisation. Déjà, en amont du festival, on est en train de travailler sur l'égrégore pour que, de manière à ce que le participant ressente, consciemment ou pas, qu'il y a comme une équipe qui est soudée. On a une équipe de 50 personnes, composée de 30 facilitateurs tantra et une vingtaine de personnes qui vont être helpers pour le soutien logistique et pour tout un tas d'autres aspects organisationnels. Et donc, on travaille déjà dans la trame cette organisation par notamment des réunions visio. On en a eu une hier soir, c'était la deuxième. Donc, des réunions où on donne les infos à toute l'équipe, mais surtout et avant tout, on se met en lien, on se met en connexion pour qu'on soit tous sur la même longueur d'onde et au service de ce qui va se passer, au service de peut-être quelque chose qui va nous dépasser. On ne sait pas. That's so beautiful. Yeah, so the first characteristic is that this festival is co-created, is created on connection, on relationships, on links. And I have to say, the team is going to be over 50 people, which is a huge team for a festival. And it's going to be 30 Tantra teachers from all over the world, which is just fascinating. And the way it's created is to infuse this community, this sense of service, this sense of co-creation from the start, from the bones, from the skeletons of the festival. So it has already started from the beginning, and right now it's being weaved in more and more with every step. And it actually happened yesterday for another step was taken as we had another full team meeting, which was fabulous actually. Ce que moi j'aimerais partager par rapport à ce sujet-là, c'est la plupart du temps dans les festivals, on va retrouver vraiment une thématique. Et là, ben, sur un festival de tantra, la plupart du temps, il y a vraiment juste des ateliers dédiés au tantra et principalement des soirées dansantes avec des ecstatic dance ou bien sûr des rituels, bien évidemment. Pour nous, le tantra, la science du tantra, c'est vraiment aussi honorer la beauté et l'art. L'art dans toutes ses formes, toute la créativité qui peut émerger d'une personne ou d'un collectif, c'est hyper précieux. Donc dans ce festival, on a 44 ateliers dédiés à l'art, 44 ateliers dédiés au tantra, et on a 25 ateliers dédiés à l'art. À l'art avec des personnes qui sont là pour le chant, pour la danse, pour la musique, pour la peinture, et tout ce qui va être créatif. Donc c'est vraiment important aussi de comprendre que là, on va vraiment permettre aux personnes
d'aller explorer des facettes d'eux-mêmes qui sont peut-être déjà là, en veilleuse, et qui vont peut-être pouvoir se révéler en combinaison entre les ateliers tantriques et les ateliers de l'art. Yeah, that's indeed very, very specific to this festival, right? Like Shiva Chris was explaining that one of the specificity here is to honor beauty and to honor creativity through art. So not only there will be 44 different Tantra workshops, which is already huge, but there will also be 25 workshops on different artistic practices. So it could be around sound, around dance, around painting, around creativity. But for participants, it's really a fantastic opportunity to explore parts of themselves that maybe were already there, maybe we're already thriving, but maybe we're just waiting to be discovered. And it's such a beautiful tantric way to discover more of yourself and discover more of your relationship with others and with life, I think. Merci. J'adore ta manière de traduire. Je partage à tout le monde, comme ça tout le monde est au courant. Et ce Thank que you. That was a compliment on my translating skills. Yes. Et ce que je pourrais aussi compléter par rapport aux propos de Shiva Chris, c'est que dans cette trame d'organisation en amont du festival, les helpers ont leur feuille de route de manière à ce que tout soit vraiment clair le jour J et à partir du jour J. Il y a aussi une charte d'engagement de chacun des personnes de l'équipe. On est vraiment dans une ossature rigoureuse de manière à ce que les participants soient bien encadrés et bien en sécurité parce qu'on sait que c'est tellement facile avec le tantra qui est des ouvertures, des failles et des choses qui peuvent mal tourner et pour nous c'est juste pas ok. Donc ça aussi on travaille dans la trame. Yeah, that's such a good point to add, right? Sabrina was mentioning that in this team building, in this skeleton building of the festival, there is a structure and there are different agreements that are already being made, and that the overall arching goal behind all of this is the safety of the participant, the fact that they are taken care of, the fact that their container is quite clear. And I don't know how it is for you. For me, definitely, I've had many friends who went to Tantra spaces and came back saying never again because they didn't feel held, because the rules were not clear, because the boundaries were not clear, because they didn't have the skills to hold their own boundaries. And I think it's such an important thing that you are mentioning right now. Peut-être, oui, effectivement, si tu veux nous en dire un petit peu plus sur la définition de cet espace pour les enseignants, pour les helpers, pour les participants, et comment vous apportez cette clarté et à la fois ce soutien. Ben, on a pris vraiment la décision, puisque c'est le premier festival qu'on organise, on a vraiment créé une charte pour les membres de l'équipe pour déterminer un petit peu le champ d'exploration. Et donc tout le monde est d'accord pour être au service de toutes les personnes qui vont venir pour cette exploration. Un voyage d'une semaine, ça va progressivement permettre de laisser tomber un petit peu les barrières de protection. L'énergie va circuler, l'amour va rayonner. Et quand c'est comme ça, souvent, les connexions, les relations, les projections peuvent être importantes. Donc nous, dans la charte, ce qui a été vraiment fondamental, c'est qu'on demande à toutes les personnes qui font partie de l'équipe de ne pas avoir de rapport intime, à part pour les personnes qui viennent déjà en couple, entre les personnes de l'équipe, mais bien évidemment aussi entre les personnes de l'équipe et les participants. Parce qu'à partir du moment où on n'a plus cette pression, ou cette question, ou cette notion de séduction, bah, ça ramène de la simplicité. Ça permet vraiment d'être en sécurité. Et quand on se sent en sécurité, bah, ma foi, l'espace est propice pour se rencontrer soi et pour aller rencontrer les autres, mais depuis un espace où il n'y a pas de confusion. Depuis un espace où on est là pour aller justement se connecter à cet espace de dévotion dont j'ai parlé tout à l'heure. Connecter à la source, connecter aux énergies de toutes les divinités tantriques qui sont là pour nous accompagner dans notre chemin d'évolution.
Yeah, I think this is one of the crucial points in many Tantra spaces, actually. So the first point was that indeed the whole team is in service, right? So there are many things that are put in place so that whether the participants see it or they don't see it, actually the whole team is there. The whole team is paying attention. The whole team knows how to look for people who need support, a situation that could escalate, and they have this expertise and also this very clear mission. And I think one of the questions that comes back the most around Tantra spaces is our facilitators, is the team joining the participants? And is it okay or is it not? And in your case, and I'm 100% aligned with that as well in my own spaces, um, the answer is no. The team is not mixing emotionally, physically, sexually, lovingly with the participants, and there is a very clear boundary. They're also not engaging within the team unless obviously they were already together before. And this creates safety, right? I think in Tantra, a lot is about exploration. It's about energies moving. And after 1 day, 2 days, 3 days, 5 days, all of that reaches like super high levels. And it's a very, very delicate space to create where you facilitate this expansion, but at the same time, you make it safe. If it's not safe, the expansion cannot happen. And I really love your metaphor, or no, it's not a metaphor, your point, Chris, that actually when we do that, we open the space for all the tantric deities that are supporting us, that are descending with us in this energy. And if the space is not held this way, then this is not happening, and you lose most of the magic that can happen during a Tantra festival, right? Yeah, I really support you. I just noticed like we dove right in because we are also passionate about this festival, and in my haste to discuss the festival, I didn't even introduce you. So maybe you want to take a moment to introduce yourself a little bit. Ah oui, bah oui, c'est vrai, on n'a même pas commencé par ça. Mais oui, comme on a plongé direct dans ce sujet qui est passionnant, j'ai manqué à tous mes devoirs et j'ai oublié de laisser un espace pour qu'on se présente. Pas de Bah, souci. c'est l'occasion. Voilà. Donc, tu souhaites qu'on se présente rapidement? Oui, Et qui vous êtes? Qu'est-ce que je le ferai avec plaisir aussi, mais oui, oui, commencez. On commence. Ouais, ben, moi je suis Sabrina, j'ai découvert le tantra il y a une quinzaine d'années en faisant un beau un magnifique cycle de formation. Et puis ensuite, depuis 2016, j'anime des workshops de tantra dans une première structure précédemment, et puis depuis 3 ans pour Tantra Amour avec Shiva Chris. Et en parallèle, je continue aussi de me nourrir du tantra, puisque là, je viens de terminer le parcours du TEL avec le Sky Lancing, le Teacher for Ecstasy and Love, l'école de Margot Anand, cette école internationale qui est juste merveilleuse et qui me permet justement de m'enrichir des pratiques pour donner encore mieux, encore plus beau dans les stages qu'on anime et qu'on propose. Je précise Magnifique. les Ah thérapeutes oui, psychocorporels. super important. Et en parallèle, j'ai aussi un cabinet de thérapie psychocorporelle et c'est hyper important, à mon sens, quand on est facilitateur de tantra, d'être en capacité de gérer, d'encadrer, de soutenir les personnes, les participants, parce que le tantra étant une approche qui quand même peut, ça dépend des personnes, mais ça peut soulever, réveiller des failles ou des blessures ou certains process. Et donc, à mon sens, quand on est facilitateur, c'est important d'être en capacité de pouvoir gérer ça. Et de manière à ce qu'on puisse permettre à la personne de changer le programme et d'aller vers la guérison. Voilà. Yeah, so Sabina has been practicing Tantra for 15 years and has been teaching since 2016 and within her own structure with Shiva Kiss for the last 3 years. And on top of that, she keeps training and enhancing her own practice, which I personally believe is so key for every Tantra teacher. And she's also a therapist, yeah, mind body. So that really supports her Tantra teaching practice so that she can really help participants best to access inner transformation and rewrite their own patterns. And maybe Shiva Chris. Ben, moi, j'ai commencé d'abord par le yoga.
J'ai découvert le yoga en 2013. C'est une pratique qui a vraiment changé beaucoup de choses dans mon existence. Donc aujourd'hui, j'enseigne le yoga, l'acro-yoga, la méditation. Je suis facilitateur des méditations actives d'Osho. Je suis passionné par tout ce qui est astrologie, numérologie, et je suis thérapeute en constellation familiale pour les groupes et en individuel. Donc le côté énergétique est très important pour moi. Et j'ai commencé le tantra il y a 5 ans. Et c'était tout de suite une évidence pour moi. C'est vraiment ce qui venait un petit peu dans ma quête d'alchimiste, d'aller chercher un petit peu tout ce qui pouvait permettre d'évoluer sur le champ de la conscience et d'évoluer dans cette existence. Quand je suis arrivé dans le premier stage tantra, c'était comme une évidence. Je me suis dit, voilà, j'arrive à la maison. Donc, welcome home. Voilà un petit peu mon parcours. Et puis, je précise aussi que j'ai une deuxième activité depuis une quinzaine d'années, mais qui est plutôt dans un autre domaine, puisque je suis spécialisé dans l'immobilier et le bâtiment. Donc, accompagner les gens dans la construction de leur projet de vie, ça fait partie aussi de mes qualités, de mes compétences. Et tu es aussi thérapeute. Oui, je l'ai dit. Ouais. Okay, so Shivaka started his spiritual journey with yoga, which changed a lot in his life, and then is also a facilitator for Osho active meditations and passionate about astrology and numerology. And he's a family constellations therapist. And he discovered Tantra 5 years ago, and it immediately felt like home. And he has been practicing and teaching ever since. And it felt like the right place for carrying on his alchemist journey. And on top of that, he also has been for 15 years into building and real estate, helping people to build their personal home, like their personal project. Et alors, toi, Sandrine, est-ce que tu Et peux... moi, alors en français d'abord, écoute, c'est marrant parce que moi aussi j'ai commencé par le yoga, mais il y a très longtemps. Et moi aussi, quand j'ai découvert le tantra, j'ai eu l'impression d'arriver à la maison, en fait, après avoir fait beaucoup de choses. Donc c'était il y a 12 ans maintenant, donc je pratique très actif depuis 12 ans et j'enseigne depuis 5 et j'ai co-créé le Corfu Tantra Festival. Il y a 3 ans, on vient de finir la troisième édition. Je propose merci. Je propose des ateliers à Londres où j'habite depuis 5 ans maintenant. Et puis en parallèle, je suis coach sur tout ce qui est relations, sexualité sacrée, tantra, relations tantriques, projet de vie, spiritualité. Voilà, moi, c'est les sujets les plus courants. Et avant ça, j'étais ingénieure pendant presque 20 ans dans le high-tech. Donc, un gros changement, mais pour le mieux, ouais. Alors, je me traduis moi-même. Malheureusement, on ne peut pas t'aider. That's okay. So I discovered Tantra 12 years ago and I've been practicing very intensely ever since. It felt like a calling, it felt like coming home immediately. And I've been teaching for 5 years now and co-founded the Corfu Tantra Festival with two of my best friends, which we just finished the third edition this year, and we were so happy. I also teach workshops in London, and apart from that, I'm a coach around secret sexuality, intimacy, life purpose, this kind of things. Um, yeah, and I'm a mother, actually. I have 2 children. En français, je l'ai pas dit, mais j'ai 2 enfants et c'est la raison pour laquelle j'enseigne assez peu dans les festivals. So with 2 children, young children, I usually don't teach in many festivals that are not my own, but this one looked too good to be true, too good to say no to. I fell in love immediately and I'm so thrilled. Celui-là était juste trop beau, la proposition était et l'énergie était tellement belle que j'ai dit oui immédiatement. Voilà. Merci Sandrine. Et on aura l'honneur et la joie de t'accueillir pour que tu animes donc à notre festival plusieurs workshops. Mais oui, j'ai super hâte. So I will be teaching actually several workshops in the festival and I really can't wait. And yeah, actually one of the reasons I can't wait is because of the place, right? Peut-être vous voulez nous en dire un peu plus sur le lieu qui est complètement magique et qui est Hmm. une des raisons pour lesquelles j'ai aussi hâte.
Alors moi, je voulais encore juste partager un dernier Ouais, bien sûr. point sur, justement parce que c'est quelque chose d'important pour moi. C'est le fait déjà que ce festival, c'est une première édition, mais c'est quand même à portée internationale. Donc pour nous, c'était hyper important et vraiment très précieux qu'on ait des propositions déjà pour des personnes qui débutent dans la pratique du tantra, mais aussi pour venir peut-être approfondir la connaissance et l'exploration tantrique pour les personnes qui ont déjà pas mal navigué et cheminé dans le tantra. Et je précise aussi que les ateliers qui seront proposés donc, seront effectivement adaptés aux débutants et aux personnes qui ont plus d'expérience, mais tous les ateliers vont être traduits s'il y a des personnes anglophones qui seront dans les ateliers. Donc ça, je pense que c'est quand même une information importante, que ce soit pour les personnes françaises, mais surtout pour la communauté internationale, parce que bien sûr que nous, on a envie de vous accueillir avec tout notre amour et que toutes les conditions soient réunies pour que le festival puisse vraiment être un voyage formidable pour vous aussi. Ouais, super important les deux points. Ouais. So two very important points. The first one, which I really love, is that this is an international festival. This is in France for the first time, an international festival. So there's this so much love and so much desire to welcome people from all over the world and so much care. And if you are not a French speaker, first of all, we forgive you. And then second of all, there will be translation. All the workshops that you will participate in will have translation if they are English speaker or non-native French people in the workshop, then they will be translated. So you will not miss out on anything. And because it's international, you will also have friends from every country coming and joining. And the second one is also in this effort to welcome everyone. There will be some workshops that are more targeted towards complete beginners. If it's your first festival, then you will have completely tailored space to discover Tantra at your own pace. But if you are very advanced, if you are in already on your tantric journey, you will also have specific spaces where you can deepen your practice, where you can um, feel that your own personal growth is also taken care of, right? And I think this is such a good question in festivals. C'est toujours une question importante dans les festivals de dire comment on gère les différences de niveau, comment on s'assure que ce soit des débutants ou des gens très expérimentés, ils ont tous de quoi progresser, de quoi profiter dans un festival. Et cette solution est très élégante, je trouve. Merci. Donc pour revenir à ta question sur le lieu et les partenariats, donc qui était ta question juste avant. Donc ta question c'était, oui, parler du lieu, c'est ça, le hameau de l'Étoile. Ouais, parce que c'est un lieu quand même très particulier. Ouais, ah ouais, et pas des moindres. Le hameau de l'Étoile, donc c'est un lieu de séminaire et de stage qui est situé près de Montpellier, aux portes des Cévennes, à 30 minutes de Montpellier, dans le sud de la France. Et c'est en fait, à mon sens, un grand berceau du tantra. Ça fait plus de 30 ans qu'il y a des stages de tantra. Et c'est un lieu qui est juste magnifique, avec une grande piscine, avec une pinède, avec des espaces de méditation, avec une forêt, une rivière pas très loin, à 15-20 minutes. Une qualité au niveau de l'alimentation, du restaurant, avec un bar, une ambiance qui est hyper conviviale. Enfin bref, c'est un lieu où on se sent bien, qui permet de switcher complètement et de couper du quotidien pour se ressourcer. Donc, et aussi, en termes d'énergie, si on est connecté à ça, si on y croit, c'est juste dingue parce qu'il y a énormément d'ateliers, de tantra, de breathwork, de yoga, de méditation, et ça, c'est depuis plus de 30 ans. Donc, c'est la raison pour laquelle c'était une évidence pour nous de venir dans ce lieu. Ça nous permet de le privatiser pour pouvoir accueillir plus de 250 personnes. Le lieu sera à nous. Et ça, c'est quelque chose de vraiment exceptionnel. Ouais, tout à fait, ouais. So if you don't know this retreat center, but maybe you already do because I think it has an international reputation, it's called Hameau de l'Étoile. It's next to Montpellier, so that's in the south of France. It's magnificent part of France, really, and it's such a nice
time in the year to be there. It's very accessible. Like you can fly to Montpellier. I booked my plane tickets recently. It's so Mhm. easy from London. It's easy from a lot of places. You also have high-speed train taking you there. It's so accessible. And then it's really a magical place. You have a big pool, you have a bar, you have several meditation places, several workshop rooms. You have fantastic food, of course. If you have never been to France, this is going to be the highlight of your week, obviously. And if you know French food, then rejoice. Um, and we are very, very privileged this time because the whole center is going to be just for us. We are expecting 250 participants, so it will be privatized just for us, which is a huge privilege. And it's in nature. You have a forest and a river that are like 15, 20 minutes away. So it's just the perfect retreat center. But on top of this, it has been the starting point almost of Tantra in France, and it has been hosting Tantra retreats, Tantra workshops, breath work, meditation for over 30 years. So if you are a person who is sensitive to energy, the energy of the place, the connection of the place, then definitely you will feel that. You will feel how dedicated this place has been to our work and to tantric energy. So it's really magical, and I can not love it. J'aimerais ajouter que, en fait, dans ce hameau de l'Étoile, il y a différents temples, donc différentes salles où il y aura donc les ateliers qui seront proposés. Et on a un grand chapiteau qui est à l'extérieur, vraiment juste au pied de la forêt. Et de l'autre côté de ce chapiteau, il y a une très grande piscine qui est vraiment une particularité du hameau. Le festival se déroule début septembre. Les températures sont encore très très élevées. Et c'est vrai que c'est vraiment un endroit de fête. Cette piscine, elle centralise vraiment, d'habitude, quand ils organisent plein de sessions de stages différentes, il y a tout le monde qui se regroupe et qui se retrouve au restaurant et à la piscine. Et là, pendant le festival, vu qu'il n'y a que des festivaliers et que des personnes qui viennent à mon festival, je crois que ça va être un endroit de célébration incroyable en fait. Bah, et d'ailleurs, il y aura des sessions DJ set au bord de la piscine. Donc, on va la rendre encore plus vivante. Il y aura des moments aussi de pratique méditative ou de yoga, on verra. Et puis, je te laisse traduire. Après, je complète. Ça va être important Sinon, là. ça va faire trop. Just to add on the venue, right? There's a big tent, which is the main workshop room, and behind that there's a gigantic pool. And usually this is the socializing place, the place where everyone comes and celebrates, where you make friends, where you party, where you have yeah, the most convivial space. And in early September, it's perfect weather to be there. There will be practices there, meditation there, there will be DJ sets there. So I think, yeah, if you already know you are coming, then you also already know where you're going to be most of the time between workshops. Et ce que je voulais dire, c'est que le chapiteau, donc c'est un grand chapiteau qui peut accueillir autour de 200, 250 personnes. En fait, bon, pour les personnes qui connaissent le hameau de l'Étoile, j'ai envie de vous dire, vous n'allez pas reconnaître ce chapiteau. On va mettre en œuvre une scénographie de ouf. On a un ami de cœur, Juan Félix, et bonjour à toi Juan Félix si tu nous écoutes, qui est régisseur sur pas mal de festivals en France, des grands festivals type Mars Attack ou d'autres festivals à Marseille et ailleurs. Et il va mettre à disposition une scène avec 2 écrans géants. Donc ça, c'est pas rien. Et nous allons décorer ce chapiteau pour en faire un grand temple tantrique avec des voiles, de la couleur, de la décoration au niveau des toiles sur les côtés. Voilà, quelque chose qui va honorer cet espace et le rendre tantrique. Et juste pour compléter, avant que tu traduises, en plus des écrans, il y aura aussi un système son et lumière spécifique. Ça veut dire qu'il y a vraiment une immersion complète dans le chapiteau en termes de qualité sonore par rapport aux haut-parleurs qu'on peut avoir d'habitude, puisque le chapiteau est à l'extérieur, donc des fois le son est vraiment un petit peu... on se perd un petit peu, c'est moins qualitatif.
Là, tous les ingrédients sont réunis. Encore une fois, vu qu'on a envie d'honorer l'art, vraiment que ce soit sur le visuel, sur le sonore, et sur la qualité vraiment ouais, de tout ça, de tous ces aspects-là, ça va être vraiment incroyable. Ouais, grandiose. Yeah, so if you already know this space, you might actually not recognize it because Sabrina and Shivakis have been preparing something gigantic and something absolutely fabulous to decorate it with art, with tantra. Yeah, to make it a really sacred tantric space, and but also to make it an artistic space, and this attention to beauty, this attention to extreme quality is really showing here. So there will be giant screens, there will be a better sound system, which is always a bit tricky in those spaces. There will be so many visual work of arts in it that you will just not recognize it. And if you have not seen it, then you must be super curious. And I think the attention to detail, the attention to beauty, it is a catalyst for a fabulous experience. It's also a testament to how much you care about your participant and about your space, I think. Et il y a donc aussi d'autres espaces où il y aura ben, justement des propositions. Et si jamais la météo devait être capricieuse, tout ce qui est prévu dans le chapiteau sera délocalisé dans une autre salle. Donc on a prévu aussi le Ouais. coup, même si en principe on croise les doigts et on est quasiment convaincu qu'il va faire super beau début septembre. Mais si jamais il devait pleuvoir, on a la solution Ouais. aussi pour que ça soit quand même confortable et que le voyage continue pour tout le monde. Ouais, on a une grande salle, une autre grande salle qui fait plus de 100 mètres carrés. Je sais plus de 100 mètres, 150 mètres carrés, qui peut accueillir aussi. Il y aura déjà des workshops et ça tiendra la route pour les grands rassemblements. Mm. Mm. So even though it's very unlikely that we should have any type of rain or bad weather in the south of France in early September, usually it's actually the loveliest time to be there. But if it does happen, then Sabrina and Shivakis have planned for everything, and we will have another big space where we can all have our celebration and our workshops together. So everything is taken care of. You can safely come. The rain, not even the rain, could ruin the experience. Et puis, ben, par rapport à tous ces espaces qu'on peut appeler temples, donc le hameau de l'Étoile est un lieu vraiment génial pour ça parce qu'il y a euh, au moins quatre grands espaces, quatre grandes salles où on va pouvoir proposer des workshops de tantra ou d'autres choses, plus d'autres salles un peu plus petites. J'appelle ça des salles, mais en fait, ça va devenir des temples tantriques, dans le sens où dans chaque espace, il y aura un autel et une décoration dédiée à un dieu ou une divinité tantrique. Là-dedans, il n'y a absolument rien de religieux, c'est simplement cette notion de dévotion, de reliance au sacré. Après, on n'y croit pas, peu importe, mais en tout cas, ces espaces, ils ne seront pas vides, c'est-à-dire qu'on va y mettre de la beauté et une belle décoration pour s'y sentir bien. Yeah, and of course, it's not only the main tent, the main space that is decorated this way. It's all the different workshop rooms, which will actually be called temples, right? And it's not anything religious when we say temple. It's just to show the devotion to the practice, to the spirituality. Tantra is not a religion, in case you were wondering. It's really not, but it is connected to sacredness, and to build this connection in every way is very important, and definitely surrounding ourselves with the beautiful spaces that are sacred is really a key part of this experience altogether. Moi, j'aimerais ajouter par rapport à ce sujet-là que ou aucun, enfin voilà, qui est complètement athée, le fait qu'on mette des divinités dans ces temples, le but, c'est pas d'y croire ou de pas y croire. Le but, c'est de se relier à ces énergies qui sont là pour nous rendre service, pour nous aider, pour nous accompagner dans notre évolution, dans notre chemin. Et donc, c'est pour ça qu'on a pris cette décision, puisque, par exemple, bah, le temple de Shiva va être connecté à l'énergie de Shiva. Le temple d'Hanuman, il va être connecté à Hanuman.
le temple de, je crois que Il y a c'était, Ganesh. il y a Ganesh, il y a le temple de Ganesh. Et donc chaque énergie a un petit peu ses caractéristiques et donc sa capacité à œuvrer et à aider dans le champ quantique. Donc il n'y a pas besoin de croire quoi que ce soit de tout ce qu'on est en train de dire. Le plus important, c'est de le vivre. C'est comme le tantra, c'est une expérience qui se vit à travers les ressentis, à travers ce qui se passe à l'intérieur de chaque être. Et c'est ça le plus important. Donc c'est aussi ça l'invitation, c'est de faire cette exploration-là. Mm, yeah, that's so great actually you said this because it indeed like for some people who never went to to any tantra festival before, who don't have a lot of tantra experience, or who might have different beliefs, right? Tantra is not about making you believe anything. You can doubt it all, you can reject it all. There is absolutely no obligation and no pressure. It's about experiencing something, and you can be inspired, you can be touched, you can be questioned by the energy of the deity that is offered in the room. But it's always an invitation. It's an invitation to live an experience. It's not anything that we want to rewrite whatever is already in your brain. It's really always up to you. But it's also a sensorial experience. It's a spiritual experience, so you can open up to that in those places. Yes. Ben, j'avais peut-être envie de partager pour que les gens aient un petit peu quand même l'idée de comment que ça va se passer sur une journée. Le matin, à 7h30, il y aura deux propositions tous les matins. Une proposition autour du yoga et une proposition autour de la méditation. Mais dans tous les cas, l'idée c'est de mettre du mouvement et de la conscience. Encore une fois, Shiva, la conscience, Shakti, l'énergie. Donc on va démarrer le matin avec ces pratiques-là. Optionnel. Oui, c'est pas. Voilà, ça fait Rien n'est partie. obligatoire. Ça fait partie du programme. Est-ce que tu veux traduire et je Ouais, continue? on va faire petit à petit parce que sinon ça va faire une grosse journée. Oui. So we start in the morning at 7:30, and it's a festival, so everything is optional. You can choose where you go, what you do, when. You have a lot of freedom to taste a little bit of everything. And so in the morning you will have two options: one yoga class, which is fabulous to bring movement into the body, relaxation in the body, which is great for meditation after that, and one meditation with different flavors. So you will have the choice in the morning. Et puis ensuite, on se rejoint tous, hein, toute la communauté des festivaliers et de l'équipe du festival. On se rejoint à 10h pour un temps de reliance tous ensemble sous le chapiteau, dans la joie, la bonne humeur, pour se mettre dans de bonnes vibrations pour démarrer la journée tous ensemble. Donc on se retrouve à travers de la danse, un rituel de début, de commencement de la journée. Et puis ensuite, un temps de famille, de petites tribus. Donc le premier jour, au premier rassemblement, il va y avoir des petites familles qui vont être créées, de 4, 5 personnes. Et ce temps, tous les matins, les mêmes familles vont se retrouver. Et ça, c'est vraiment important dans l'ossature du festival, parce que ça permet aux personnes qui viennent seules ou pas, d'avoir toujours comme une oreille ou quelqu'un qui est dans le festival et comme un complice, un confident. Parce qu'on n'est jamais seul quand on est ensemble. Donc ça va durer donc un temps de partage en famille sur son expérience de la veille ou ce qu'on traverse. Et puis ensuite, on a deux maîtres de cérémonie juste de ouf qui vont ouvrir le bal en présentant les animateurs et les ateliers de la journée. Donc, on a choisi deux personnes qui sont juste géniales, un metteur en scène et une autre personne hyper créative. Et ça va vraiment mettre du tonus, de l'ambiance, de la joie, des rires dans la présentation justement du menu de la journée. Et pour finir ce temps de reliance tous ensemble, on finira autour d'un mantra que l'on chantera tous ensemble, facilité par une personne juste merveilleuse qui propose un éveil sonore et du yoga du son. Et donc ça sera un petit peu la trame sonore du festival. Oh, that sounds so great. So then at 10 a.m. we get there is breakfast before, I'm guessing.
I need to know those details. Um, yeah, so we meet all of us, all participants, all the team members. It's our daily whole gathering, which is super beautiful to feel the energy of the festival, to rejoice together, to dance together, to play together. And what happens after that is that on the first day we'll create some pods, family pods. So you will have your family pod for the entire duration of the festival. It's going to be the same group. You're going to meet with them every morning, and they are going to become your like best buddies, family members. And in this space, you will have some time to share where you are at every day. It's very important in the festival. A lot happens, meditation after meditation, practices after practices. Like it's intense, right? It's fabulous, but it is intense, and a lot of things can come up. Maybe you want to share something fabulous, maybe you are feeling a little bit insecure, but in any case, you have this sharing time and the support of your family pod throughout the festival. And then after that, we will close the morning session with a mantra, and we are so lucky to have a fabulous, fabulous teacher who is doing yoga sound and yoga sound awakening, and we'll have a mantra, and this will be the sound continuity throughout the festival. Euh, Après ce moment-là, les ateliers tantriques vont démarrer. Donc, vers fin de matinée, il y aura donc 4 ateliers quasiment simultanés. Il y en a 2 qui vont démarrer À 11h15. à 11h15 et 2 autres qui vont démarrer à 11h30. Donc là, bah, forcément, il y aura des ateliers pour les débutants, des ateliers pour les personnes expérimentées, et il y aura vraiment pas mal de propositions avec des animateurs et des animatrices différentes. De courants tantriques différents. D'ailleurs, j'aimerais aussi bien parler de ça tout à l'heure, mais voilà, je le On y pose ici reviendra. pour y revenir. Et il y aura également un atelier d'art, c'est-à-dire que si les personnes, là, il y a vraiment beaucoup d'accumulation d'informations, beaucoup de pratiques tantriques. Si jamais il y a envie d'aller justement connecter plutôt à la créativité et puis aller s'amuser sur une autre forme d'atelier, il y aura toujours un atelier d'art qui, lui, commencera aux alentours de midi. Donc ça va aussi permettre aux personnes qui finalement n'ont pas eu de place dans les ateliers ou si voilà, c'est pour ça qu'on a fait des décalages, c'est pour que tout le monde puisse toujours trouver un endroit où explorer une proposition. Donc voilà un petit peu comment que ça s'agence jusqu'au déjeuner. So after that, the end of morning, you will have the choice between 4 Tantra workshops, which is fabulous and a lot. And there will be diverse workshops. So you will have different types of Tantra, different types of teachers, different school of teachers. And we will come back to that maybe just after the presentation. And they start, 2 of them will start at 11:15, 2 of them at 11:30, so that everyone has an option to find the best spot for them. And if you are feeling a little bit overwhelmed by all this tantric agitation, or if you just want to explore your creative streak at that moment, then you will also have one art workshop or creative workshop that will start at 12. Et donc, pour rebondir sur. Donc, il y a des ateliers tantra en simultané. Et il y a donc les ateliers autour de l'art. Et dans les ateliers autour de l'art, il y a donc des propositions en danse dévotionnelle, par exemple, en peinture alchimique, en, en musique live. J'oublie peut-être d'autres éléments. Il y a plein de propositions autour de la créativité. Ouais. Ça va être difficile de rentrer dans le détail. Du Et body puis, painting. on ne veut pas tout dire non plus. Voilà, et il y a beaucoup de surprises. Ah, so yeah, around the art workshop, you will have just like for the tantric one, you will have huge diversity of propositions, and can be around devotional dance, around alchemic painting, around body painting, I heard, and they don't want to say it all. There are some secret workshops apparently, or surprise workshops. So now I really want to know. Après, donc, il y a la pause du déjeuner, avec un espace pour vraiment un petit peu aussi profiter de l'espace, des gens, de la piscine,
de tout ce qui est possible au hameau, et il y a beaucoup de possibilités. Ouais, la rivière, le deck, des espaces pour s'isoler aussi. Euh, Tu veux traduire ça? Ouais, on va faire ça, ouais. Then you have the lunch break, which is a wonderful time to resource, but also to enjoy the venue. You can go to the pool, you can go to the river, you can either spend some time with the people you met or with your friends, but you can also decide to spend some time in on your own, right? If that's what you prefer, you can be on the deck by the pool in nature. You have so many options, but that is an important break in the middle of the day Mm. that you can really make the most of. Et puis ensuite, en milieu d'après-midi, donc on reprend avec de nouveau une proposition avec 4 ateliers de tantra en simultané et une petite pause, enfin même une bonne pause pour ceux qui le souhaitent avec l'espace bar qui sera ouvert pour une possibilité de prendre des jus, de profiter des gâteaux maison du hameau qui sont juste super bons. Je voulais pas le dire, moi. Ah, bah, c'était une surprise. Et puis après cette pause, de nouveau quelques sessions autour de l'art avant le dîner qui suit. So around the middle of the afternoon, we start again with sorry, with 4 tantra workshops in parallel. And then we have a break where you can go to the bar. There's a juice bar with apparently fabulous home cooked cakes, which is already very high on my personal list. And then after that, we start again with artistic workshops. And then Ensuite, dinner time. Mm. ouais, c'est ça. Après, on a un temps de pause pour le dîner. Et après le dîner, on va se retrouver à chaque fois pour les soirées. Tous Donc, ensemble. donc, Mm. on va se retrouver dans le chapiteau tous ensemble et il y aura une thématique par soir. Il y aura une cérémonie cacao, une soirée ecstatic dance, une soirée concert, une soirée spectacle et en principe un grand rituel co-animé par toute l'équipe. Et à l'issue de ce moment tous ensemble dans le grand temple du chapiteau, on va ouvrir les temples de l'amour. Et sur les temples de l'amour, il y aura un soir, il y aura une petite surprise avec une belle démo d'une pratique vraiment magnifique. Et j'en dis pas plus. Et ensuite, il y aura des temples de l'amour, mais avec des guidances autour des hérotypes, autour vraiment, on a tellement de qualité dans l'équipe qu'il y aura vraiment des propositions pour les explorations dans les temples de l'amour. Dans les temples de l'amour, vous pouvez retravailler ce que vous avez vécu pendant les ateliers, ou alors effectivement vous plonger dans les propositions des guidances pour les temples de l'amour. Et les temples de l'amour, donc on se réunit pour les soirées de 21h à 23h à peu près. Et ensuite, les temples de l'amour, ça sera entre 23h15, 23h30, jusqu'à jusqu'à 1h, 1h15, 1h30, et voire plus pour les personnes qui ont envie de rester. Mais là, nous, en tout cas, au niveau du type, on libérera nos helpers qui seront là pour veiller à ce que tout se passe bien dans ces espaces des temples de l'amour. Yeah, so in the evening we start at 9, and we are all together. In the evening we are all partying together, and you will have different parties every night. You have cacao ceremony, you have ecstatic dance, you have a concert, you have a tantric ritual, and then after that, when we finish around 11, so starting 11:15, 11:30 are love temples, and the love temples are guided love temples. So it's opportunity for you to practice what you discovered during the day in your tantra workshops, but it's also an invitation to be guided around different practices, different experts. We have a lot of different flavor in the team, so each love temple will have a different flavor. And they will finish around 1, maybe 1:15, and maybe 1:30, depending on how long you want to stay. Et ce qui est important aussi de préciser, c'est que on est vraiment toujours dans un contexte de cadre, de poser le cadre. Et le Love Temple, c'est un espace où il y aura beaucoup
de respect, de non-abus, de quoi que ce soit. Et donc chaque personne qui rentre dans ce Love Temple s'engage sur une charte qui sera affichée à l'entrée. Ça, c'est vraiment important de le dire pour assurer la sécurité de tous. Il n'y a pas de prédateurs, il n'y a pas d'abuseurs ou d'abuseuses. C'est vraiment important dans ces explorations qui seront proposées de sentir que tout est possible dans l'exploration de la sensualité ou des thématiques qui seront proposées, mais que les boundaries, enfin le respect vraiment des limites de chacun et de chacune. Respect de soi, respect de l'autre. That's so important. I think especially for first timers, right? There can be a little bit of anxiety. What is a love temple? What's going to happen there? Can I really do that? I've never done it before. Is it too much? So I think it's such a beautiful thing to remind, right? That indeed they are love temples, but they are containers that have very strict boundaries. And there is an agreement that you need to maybe not to physically sign, but I think to embark on as soon as you come through the door, right? And there are very specific rules to make sure that consent is respected at every step, consent with yourself, consent with others, and that the rules are clear for everyone, and then everyone knows how they can freely play within those boundaries. Je vais revenir sur le sujet qu'on avait commencé à entonner tout à l'heure, et ça concerne justement l'équipe et les animateurs. On a vraiment fait le choix de proposer à toutes les personnes qui sont là, c'est des personnes qu'on connaît directement ou qui viennent à travers une personne qui fait partie de l'équipe. Donc on est vraiment sur une équipe qui est très proche de nous et qui connaît nos valeurs et qui connaît, qui connaît notre vision du tantra et de ce qu'on veut proposer dans le festival. Et ça, c'est quelque chose d'important. Et un autre sujet hyper important aussi, c'est que ce festival, il s'appelle le Tantra Amour Festival parce que c'est nous qui l'avons canalisé et ça fait partie de quelque chose qu'on a envie d'offrir. Mais on est vraiment sur un axe très horizontal. Ça veut dire que nous, pendant le festival, on n'a pas plus d'ateliers que d'autres animateurs. Et même les personnes qui font partie des équipes de helpers, même ces personnes-là, elles pourraient animer des ateliers tantriques. Il y a beaucoup d'expérience dans l'équipe. Et c'est aussi pour dire, bah voilà, le festival, il a un axe vertical, c'est le Tantramo Festival. C'est notre canalisation et le cadeau qu'on a envie d'offrir à toutes les personnes qui vont venir sur les prochaines années ou sur cette première édition. Et aussi en termes de respect pour honorer le tantra dans la dimension qui nous tient à cœur. Et de comprendre aussi que on est là pour faire découvrir plein d'écoles et plein d'approches tantriques différentes, qu'elles viennent de France ou d'ailleurs. Et à cet endroit-là, nous, on est comme tout le monde. On est avec beaucoup de respect et d'humilité. Nous, c'est le premier festival qu'on organise sur ce format-là. On n'est pas les seuls à le proposer en Europe. Et je tiens à exprimer toute ma gratitude aux autres festivals qui sont sur cette durée d'une semaine, parce qu'ils font aussi un job incroyable. On a beaucoup de choses, on se rejoint, et puis on a quelques différences. Et c'est pour ça qu'on fait cette vidéo aussi, pour exprimer quels sont les points de différence par rapport à ce que les autres proposent. Et on est tous en train d'œuvrer dans la trame, d'une manière ou d'une autre, pour se mettre au service du tantra. Et c'est ça qui est vraiment important. J'avais besoin de le préciser. Yeah, I think those actually are like really specific point. They make such a difference because I think it's the first time I hear them, for example, right? So the first one is that how they recruited the team. One of the condition was that either they were already in the circle, in the network, you personally knew them, so you knew that you have the same values, you knew how reliable those people are, you knew the quality of what they are offering, or they were recommended like one connection in a way, right? Recommended by one of the team members. So it's almost family family functioning, but this is a very good way to make sure that the transmission that is offered during this festival is close to the mission that you gave yourself, to the inspiration that you have.
The second thing is that even though it was vertically challenged in New Tantra More brand with as a gift you want to offer to the world, then the organization and the co-creation is very horizontal in the team. And for example, you are not getting more workshops or better locations or better spots than the rest of the team. And and that there is a lot of humility in how you approach all of that, in how you offer people to work with you, which I can absolutely testify for. That's exactly how I Mm. felt. And but the result of this fabulous approach is that the quality of the team is fabulous, and there are so many different tantra schools from different places in the world with different approaches, but all of them honoring the fact that tantra is a spiritual path. And even the helpers, I was indeed surprised. Like they are so skilled. Each helper could offer like 4 or 5 workshops themselves, right? So you have a density in skill and experience and offerings and really like personal gifts in this team that is through the roof, really. Et un autre sujet encore sur lequel qui peut vraiment être utile pour tout le monde, puisque on était nous-mêmes au Hameau de l'Étoile pour vivre un atelier pour la fête de la musique. Et une des personnes qui était dans le groupe m'a dit ah, mais moi j'aimerais vraiment venir, mais au niveau professionnel, je vais avoir l'information une semaine avant que ça commence. Du coup, il y aura plus de place. Donc, par rapport à ça, j'avais envie de parler un petit peu de la billetterie. Sur la billetterie, on est partenaire avec le hameau. Et dès le départ du concept de cet événement, on s'est tout de suite mis d'accord. Sachez que vous soyez de France ou de n'importe où, tous les passes sont remboursables ou échangeables. Donc ça veut dire que si maintenant vous avez envie de réserver votre place et que derrière, au dernier moment, vous avez un impératif professionnel, ben, le billet est remboursé. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'on trouve très peu, notamment à l'étranger. Et en France, ben, sur ce format-là, vu que ça n'existe pas, ben, voilà, c'est une première. Mais en l'occurrence, c'est vrai que pour nous, c'était important. Donc que les personnes sachent qu'il y a différents types de passes, que ces passes y sont adaptés par rapport au type d'hébergement, puisqu'il y a des hébergements qui sont en cabanon, dans la pinède, dans la forêt. Il y a des hébergements dans les bâtiments du hameau. Et il y a des chambres pour des personnes solo, des chambres en duo, en trio, et des espaces partagés qui vont jusqu'à 6, me semble-t-il. C'est ça. Donc, Il y a les tentes aussi. il y a les tentes, il y a vraiment différents types d'hébergements. On peut aussi venir avec son van, mais je crois que pour les vannes, C'est plein. on est bientôt plein. Mm. Il y a aussi des passes spécifiques pour les jeunes adultes. Et donc, ben, le fait de savoir que ben, la billetterie propose un remboursement ou de pouvoir donner son ticket à quelqu'un d'autre s'il y a une liste d'attente, tout ça, c'est possible. Et un paiement en plusieurs fois aussi. Et il y a aussi la formule paiement plusieurs fois, j'avais oublié. Waouh, alors là, si j'en oublie, il faudra me rappeler. J'ai pris des petites notes, mais je vais essayer de tout couvrir. Donc, paiement en plus. So, yeah, this is actually so important and really outstanding. So Shiva, Chris, and Sabrina worked with the venue from the start, and they agreed from the start on how to work with ticketing. And the first thing you need to know, many people had questions, especially because it's the first week of September. So maybe I know with my job, with my family, only at the last minute whether I can make it or not. I really want to join, but I'm not sure. How do I deal with that? And there is a risk that it will be fully booked before that. So all tickets are fully, you can exchange them or you can get a full refund no matter what. So that's, yeah, it's completely exceptional. I don't think anybody does these festivals or retreats. But I think it's really fabulous because then you can book now and you can decide whether you want to keep your booking if your circumstances permit, or if something happens, then you are not losing your ticket. Then you can also pay in several installments. There is also a specific pass for young adults, which is such a beautiful thing. And finally, the price change depending on where you are staying. So you can stay in the building, in the venue itself. You can stay in the forest. You can stay in tents. You can stay alone with 2 people, 6 people. And staying in the van option is fully booked already, right? Oh, very, very few options, yeah. Presque. So,
Yeah, I think that was it, right? But indeed, it's such an important part. Yeah. Okay, and I think we are coming towards the end of our time, so maybe I leave you full freedom to choose the, the last topics. The last topics is... pardon. J'allais commencer à parler en anglais, alors là, attention. Très bien. Maintenant, je traduis en français. Alors. On allait avoir le triple d'audience grâce à moi, juste à cause de ça. Ce que je voulais aussi dire, c'est qu'on va créer en fait un groupe avec les festivaliers qui vont venir pour simplifier les covoiturages, puisque à Montpellier, il y a l'aéroport, il y a la gare, il y a aussi des vols qui vont peut-être arriver à Marseille et il y a aussi une gare là-bas. Et forcément, il y aura des personnes qui vont passer par là-bas. Et pour vraiment simplifier et puis pour enlever une part de stress, on va créer des groupes pour vraiment simplifier tout ça. Et on va aussi envoyer, je pense, une petite feuille de route avec les affaires à emmener. Comme ça, du coup, ça sera très transparent, très clair, puisqu'on est quand même là pour naviguer une belle semaine tous ensemble. Donc voilà, ça c'était le dernier petit détail qu'on avait envie d'ajouter, je pense, d'un point de vue informatif. Yeah, that's such a good point, especially if you have never been in the region or not even to France, you might be anxious about how to actually get there. And it's actually it's quite easy. So you have airports in Marseille and in Montpellier. You also have a high-speed train in both cities. And Sabrina and Shiva Chris will help you. There will be groups created so that you can carpool, you can find people to travel with, and you don't have to do it all alone. You can ask all the questions you have, and you will also receive a list of everything that you need to bring for the festival so that you are not caught at the last minute without the right outfit or the right accessory. So, yeah, all of that, like there is a great care into making it so easy for you. So even if it's new for you, new country, new place, new festival, new in Tentra, then we will hold your hand the entire time. Mm. Hmm. Waouh! Bah, je pense qu'on a fait le tour de toutes les questions qu'on peut se poser sur l'organisation et sur le déroulé à venir de ce Tantramour Festival, qui, on le répète, est une première en France. C'est quelque chose qu'on n'imagine pas. Ça va continuer tous les ans ça va être, on le sait, magnifique par rapport à ce qu'on est en train de préparer là dans la trame avec l'équipe où on est plus de 50 dans l'équipe. Et ouais, on n'imagine pas ce qui se passe. Et donc voilà, je pense qu'on a abordé tous les points de toutes les questions qu'on peut se poser sur un tel festival qui arrive en France. Et waouh, moi je me sens vraiment honorée d'être la co-organisatrice d'un tel événement. Ça demande beaucoup d'énergie, mais c'est juste génial. Et voilà, moi je me sens honorée et au service de ce qui va œuvrer à travers nous. Yeah, so we are coming to an end with this live. We covered probably most of the question that you might have on this festival. It was a very thorough conversation with a lot of details, but it's very important that you get a great, precise idea of what this magnificent festival is going to be. Once again, it's the first international Tantra festival in France, so I really wouldn't miss it if I were you. And you can feel it already, right? In our co-founders, like this. They feel honored, they feel in service of this birthing this project that is bigger than all of us and that is going to be magnificent. So we can't wait to see you all there. Et si jamais il y avait d'autres questions auxquelles on n'a pas répondu ici, il y a toutes les informations sur le site du tantramourfestival.com. Et si jamais, il y a un mail, il y a le numéro de téléphone. Donc, que ce soit les personnes qui viennent de France ou qui viennent de l'étranger, n'hésitez pas à venir connecter, à vous relier avec nous, à poser vos questions, à créer du lien. On est accessible. Et c'est aussi pendant le festival, je pense que toute l'équipe sera accessible. Donc, ça fait partie de... C'est quelque chose de naturel et c'est précieux pour nous, vraiment. Ouais, l'idée c'est que vraiment chaque personne, chaque festivalier, chaque participant qui est là se sente bien, à l'aise. On a créé une organisation qui fait que chacun se sentira bien, dans la bienveillance. Et il y aura toujours des espaces de ressourcement.
et beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. Mhm. Sorry, I got so caught up. I was so listening to you. I forgot the beginning this time. No, I have it now. It was really beautiful what you were saying. So yeah, if by any chance there is a question we did not answer today, which can totally happen, or we all answered it but you're not sure you understood, then just contact us. There is the website, which is tantramourfestival.com, and you also can contact Shiva, Chris, and Sabrina on social media, by email. There is all the contact everywhere, and you would probably guessed by now that the team is very accessible, that connection is very important, availability is very important, being in service, being in love is very important. So you can reach out, and it will be a very good way to start our journey together. Ben, j'ai envie de dire un grand, grand merci, Sandrine, toi qui es à Londres là. Franchement, au niveau de la traduction, c'est magnifique. Euh, et un grand merci pour déjà ta présence là dans ce live, pour traduire justement tout ce qu'on, tous les items qu'on voulait aborder. Et puis, euh, et puis merci aussi pour ta participation à venir à ce festival, pour ton expertise dans le tantra, ton expertise en tant que co-animatrice du London Festival et du Corfu Festival en tantra. Donc vraiment un grand merci pour t'être rendu disponible maintenant parce que Oh, voilà. c'est toujours un plaisir, vraiment. Je suis hyper contente et vraiment très inspirée par ce festival. Donc, chaque fois que je peux contribuer, c'est vraiment avec un grand plaisir. Je suis ravie. Et merci à vous d'organiser tout ça, d'organiser ce festival. Je sais à quel point ça demande de l'énergie, du travail, de l'inspiration, de la rigueur, de la consistance et beaucoup d'amour. Donc, c'était vraiment un plaisir. Et chaque fois que vous avez besoin de moi, ce sera toujours là. Je vous embrasse très fort. Un gros bisou à tous ceux qui nous ont suivis. So Ouais, for our international audience, thank you so much for following us today. We will be waiting to meet you with a lot of eagerness, a lot of love, a lot of impatience, and we'll be back very soon. Yeah. Thank you so hum, much, Sandrine. merci à Thank you. tous, merci à Merci à tous toutes. les auditeurs. Au plaisir de vous rencontrer. Hum, À Très belle soirée. bientôt. À plus tard, Sandrine. À plus tard. Alors.